dernier. Et comme vous le savez, elles sont nombreuses, ces écoles qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes à cette date-là, et pour cause, les inondations. C'est le cas des écoles primaires publiques groupe A et B et C de l'Adji dans le 6e arrondissement de Cotonou, qui n'ont ouvert leurs portes qu'après le départ des eaux. Comment se déroulent alors les cours dans ces écoles? Nous nous sommes intéressés à la question. Vous suivrez en page magazine le reportage de Tanguy Agoy et Tindi Diading. Mais avant, voici le zapping de la semaine. C'est une compilation de Léandre Dossou. UNDP, c'est une formation où chacun s'exprime librement, donne son avis, et à notre conseil national de l'avis général, nous avons opté pour l'union de la nation et ça s'impose à tout le monde. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Vous avez fait un seul geste qui dit 10 ans. Ce geste sera fait par tous. Et le Bénin aura ses 10 ans. C'est pas pour un homme que nous disons 10 ans. C'est pour le Bénin. C'est pour notre pays. Il y a eu Boni 10 ans, c'est vrai. Il y a eu Boni d'un seul coup premier tour, c'est vrai. Mais attention, une réélection est toujours plus difficile qu'une élection. Rien n'est gagné d'avance. Il nous faut mouiller les maillots. Et mouiller le maillot, ça veut dire faisons des additions, faisons des multiplications, mais pas de soustraction de division. Les filles comme il faut une élection. Voilà, il a dit. Les filles qui vont les filles. Et nous avons moto et on a sorti mi et le travail on va manger. Le désir effréné de parvenir au pouvoir à tout prix a conduit certains leaders politiques, et pas des moindres, à lancer notre pays dans une campagne électorale précoce. À 75%, on l'a installé. Il a fallu qu'on attende 4 ans pour qu'ils nous disent qu'ils ne connaissaient pas la maison. Maintenant, on vous amène quelqu'un. Quelqu'un qui, lui, non seulement il connaît la maison, mais il est de la maison. Et la Bible en main, comme leur autorité de tutelle a eu l'occasion du genre, ils ont prié à leur tour pour le ministre Takwara. Il a coincé notre reversement. Il a coincé nos prix. Priez pour que l'esprit la sorte de son cœur. Et ils ont prié et chanté. Le Saint-Esprit les aura exaucés, semble-t-il. Mais moi, je ne peux pas aller chercher les solutions à la crise pour d'autres personnes. Je cherche les solutions à la crise pour le secteur que je gère. Et ça doit être comme ça. Pourquoi les gens pensent que moi, Joseph Taméon, assis ici, le gouvernement, s'il me demande de chercher des solutions, je vais chercher des solutions pour les hôpitaux. Je ne suis pas ministre de la Santé. Alors qu'ils sont bien avertis et ils savent contenir. Vous voyez un peu ça? Donc, je vais dire que Mida Sumi va nous courir la tienne. Des tam-tams, sato, des vuvuzelas, de nouvelles trouvailles de ces syndicalistes pour réclamer et retrouver de force Pierre Urbain Danivor, sain et sauf. Autrement, les mouvements ne finiront pas, ont-ils indiqué. Et déjà, le jeudi prochain, une grève de 24 heures a été annoncée sur place. Les femmes du marché d'Antokpa gagnent 1 milliard de francs CFA. C'est le Conseil des ministres du 9 décembre dernier qui annonce la bonne nouvelle. Cette mesure prend également en compte les femmes de Ganri et de Bogbanou. On est beaucoup, 1 milliard. Pour faire quoi? Le marché même ne va plus régler la situation de ICC et consorts. C'est mieux que de nous prêter de l'argent. Nous n'avons pas Amor, ICC, il y a qu'à nous dire aider. Lobo, il y a qu'à aider, il y a qu'à ICC, Bokaro, quoi, Manu Miweo. Ça ne va pas générer tout ça un conflit d'appartenance à un parti politique
Mais pourquoi vous... C'est le souci des femmes dans le marché. Mais ce n'est pas le souci des femmes, c'est votre souci à vous, manipulateurs. Ça n'a jamais été le souci des femmes. Le premier magistrat, le maire d'Abomey, son excellence Blaise Omnisport Aranzo. Quoi? Oui, Omnisport, pour tout ce qu'il fait pour la vie d'Abomey. À l'instant, c'était le zapping de la semaine, c'était une compilation de Léandre Dessous. À présent, nous entamons les pages magazines. Comme je vous l'annonçais dans les titres, les inondations cette année ont engendré d'énormes dégâts et surtout perturbé les activités académiques dans les nombreuses écoles qui ont été frappées. C'est le cas des écoles primaires publiques groupe A, B et C de l'Adji dans le 6e arrondissement de Cotonou. Les classes de ce complexe scolaire ont ouvert leurs portes aux apprenants après le départ des eaux. Comment se déroulent alors les activités académiques dans ces écoles frappées par les eaux? Tanguy Agoy et Din Tidjani sont allés s'en rendre compte. De petits apprenants du cours d'initiation groupe C de l'école primaire publique de l'Adji, un quartier pauvre périphérique de Cotonou dans le 6e arrondissement. À leur voix qui monte, enthousiaste, débitant les paroles parfois incomprises et les mots innocemment mal articulés d'une chanson, se devine aisément leur joie de reprendre les cours. Cela n'était pas acquis un mois plus tôt. Les pluies diluviennes de la dernière saison ont bien fait douter et cette école a dû garder ses portes fermées un mois au-delà de la date officielle de la rentrée. Le petit Kevin s'en souvient, le cœur en peine. Je suis malheureuse de notre école parce qu'on n'a pas vite commencé la rentrée scolaire. Un mois de perdu donc, déploré par Kevin. Mais ses autres camarades de classe l'ont bien mis à profit pour vaquer à d'autres choses. J'allais à la pêche avec mes parents à la maison. On prend la pirogue pour aller acheter. J'avais quitté mon quartier pour aller à Idjedo. Pendant ce temps, le retard s'accumulait dans les classes jusqu'à la lisière du 15 novembre dernier où les eaux se sont enfin retirées, laissant derrière elles quelques dégâts à déplorer. Les cahiers d'activité, tous ces documents-là sont gâtés. Nous remercions le ministère qui a déjà changé ces manuels gâtés. Nous avons des cassures et des fissures pour que l'inondation a causé. Mieux encore, l'installation électrique du groupe C a reçu un coup. Situation qui contraint désormais à un arrêt précoce des cours de l'après-midi. On réfléchit encore à la solution qui s'impose pourtant. Il faut reprendre toutes ces installations-là. Vous voyez, c'est de l'argent. Et les caisses de l'établissement n'en disposent pas assez, surtout qu'elles souffrent déjà de ce manque à gagner engendré par le départ d'une centaine d'élèves qui ont changé d'école à cause du retard. Beaucoup de parents ont amené leurs enfants ailleurs. À cette contingence financière, les différents chefs d'établissement devraient allier une bonne stratégie pour remonter le temps perdu. Une première sollicite un effort en sus chez les apprenants. Nous venons à 6h30 pour commencer les cours à l'école le matin. 6h30? Oui. Et vous sortez à quelle heure? Nous sortons à 13h30. Le soir, nous venons en classe à 14h. Et vous sortez à quelle heure? Et nous sortons à 17h30. Un rythme a priori soutenu, en tout cas pour ces écoliers dont l'âge oscille entre 9 et 13 ans. Mais ils tiennent le coup, confie-t-il. Ça ne nous fatigue pas de travailler comme ça. À peine on leur prend 30 minutes, sinon ils vont aussi craquer.
Une autre alternative se propose pour rattraper le retard. Celle-là maintient le cours à son rythme normal et mise sur le temps en réorganisant le calendrier scolaire. Généralement, vers fin juin, les activités cessent. Nous devons continuer un peu, nous autres, au moins 2 à 3 semaines avant de faire la dernière évaluation. Le choix est donc libre entre ces deux options pour les chefs d'établissement. Mais l'objectif est unique, atteindre le niveau le plus avancé possible dans le programme scolaire à défaut de l'épuiser. Parlant donc d'école, rendons-nous à présent dans la partie septentrionale, plus précisément à Parakou, pour aller à la découverte d'une école maternelle. Loin d'être un cadre adéquat pour les premiers pas des bouts de chou à l'école, installée dans un cadre peu recommandable, cette école a besoin du secours des autorités. Voici le reportage. Nous sommes ici, au quartier Nabissou, dans le 3e arrondissement de Parakou. Et voici le cadre qui fait office de salle de classe aux écoliers de la maternelle dans ce quartier. Quelques chutes de bois de teck, agencées solidement avec une toiture en tôle, abritent ces apprenants aux heures de cours. Par ces temps d'harmattan qui court dans la partie septentrionale, l'encadrement de ces petits-enfants dans ces conditions constitue un véritable casse-tête pour les autorités de cet établissement. Il y a des aides qui m'aident en tout cas à concentrer un peu les enfants sur l'éducation. Au niveau de ça, il n'y a pas de problème. C'est la classe surtout qui nous fait défaut, sinon il n'y a pas de problème pédagogique. Ces derniers temps, la majorité des enfants sont restés à la maison à cause de la santé. La situation demeure ainsi depuis la création du complexe en 2009 sur demande des populations riveraines. Et malgré toutes les démarches entreprises par l'association des parents d'élèves, rien n'a changé. Mais en réalité, le mal dont souffre cette école est plus profond qu'on pourrait l'imaginer, mettant du coup les autorités en charge de l'éducation dans l'incapacité d'agir. L'école maternelle de Kéma-Ouest, au départ, est construite sur un domaine donné par les autorités du quartier. À partir de l'année dernière, la directrice m'a saisi que le domaine est devenu litigieux. Les parents ont fait des démarches envers le CA qui promet toujours régler le problème. La création d'une école est certes une initiative louable, mais aussi faut-il que toutes les conditions soient réunies, conditions que les populations n'ont visiblement pas prises en compte dans le processus. Je n'ai aucun intérêt à aller contre, n'est-ce pas, les intérêts des populations. Alors, le seul problème qu'il y a là, c'est que les populations n'ont pas respecté ou bien suivi la procédure en matière, n'est-ce pas, de gestion des domaines. Ça veut dire qu'en ce moment même, ils n'ont pas un acte qui les autorise à s'installer là. C'est vrai, ce que nous disons, ça peut choquer, mais c'est ça la réalité. Moi, je dis quand même que ça ne suffit pas pour que on désespère. De deux choses l'une, ou bien on accepte le site en l'état, ou bien on cherche un autre site. En attendant des solutions idoines aux problèmes qu'ils vivent, ces petits-enfants se plaisent bien dans leurs conditions d'études actuelles, espérant un jour le changement. Voici le drapeau du Bénin à 3 couleurs, vert, jaune, rouge. Et son président s'appelle Dr Thomas Jaïboni. Voilà, que sont devenus les logements sociaux prévus dans le cadre de la célébration du 49e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance? C'est la question à laquelle la Siomokaï a tenté de répondre dans une enquête qu'il a réalisée il y a quelques jours, c'est-à-dire cette semaine. Ensemble, suivront les fruits de ses recherches. C'est l'héritage qu'a laissé la célébration du 49e anniversaire de la souveraineté nationale à la commune de Lokossa. 2 sites de logements sociaux construits depuis au moins 18 mois. Pas une vie humaine. On y rencontre cependant des reptiles heureux de trôner dans ces quartiers modernes. Effectivement, les logements sociaux ont été réalisés, 50 sur la route de Ouérémé et 50 sur la route de Fongba. Jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun logement n'est habité. Aucun bâtiment n'est habité sur les 100. Non, monsieur le maire, on y trouve quand même des habitants, des reptiles. Oui. Et des êtres vivants, oui. Mais pas des êtres humains encore. On ne sait pas pourquoi.